Zoro est l'un des personnages des plus appréciés parmi les Mugiwara, les membres de l'équipage des Chapeaux de Paille, protagonistes à l'histoire de One Piece. Seulement, depuis l'ellipse, ce dernier a été mis de côté au détriment de Luffy principalement, mais aussi de Sanji, notamment durant l'arc de Whole Cake Island. Il est l'un des derniers personnages à ne pas avoir eu droit au développement via son passé, mais bien évidemment, il est logique de concevoir qu'on n'aura pas droit à plus à ce niveau-là. Malgré tout, il est intéressant de théoriser autour des origines de Zoro, même si cette origine ne sera pas le sujet principal de cette théorie, car en effet nous allons, à travers cette vidéo, discuter de l'un des possibles futurs power-up de Zoro liés à sa maîtrise des lames, à l'expérience qu'il a accumulée avec ses sabres. Nous allons parler des lames noires. Mais avant de commencer, je t'invite à laisser le Gomu Gomu no pouce bleu en fin de vidéo si cette dernière t'a plu. Nous avons appris récemment que le village Shimotsuki, d'où vient potentiellement Zoro, à East Blue, a un lien très étroit avec Wano Kuni. En effet, Shimotsuki Kozaburo a quitté Wano Kuni il y a 50 ans, pour se poser quelque part à East Blue avec les samouraïs qui l'ont suivi, donnant naissance à un village qui porte le nom de la famille Shimotsuki. Et des théories très intéressantes n'ont pas tardé à jaillir autour du lien entre Koshiro et Kozaburo, notamment avec le point Zabu de Kozaburo voulant dire 3, et Shi de Koshiro est une manière de dire 4 en japonais, créant un lien entre les deux, un lien de parenté. De plus, nous avons pu remarquer que le symbole sur le kimono de Koshiro est le même que celui de Yasuie, un Shimotsuki aussi. Pour finir, le fameux snatch que répétaient les vieux du village de Zoro, dont on a pu lier à Wano Kuni grâce aux paroles de Kikunojo, est l'utilisation de ce mot par les bandits du pays des samouraïs. Kiku interdisant Momonosuke de l'utiliser, un homme de sa trempe ne devant pas se rabaisser à ça. Mais il est bien de savoir tout cela, mais comment peut-on lier plus Zoro lui-même à Wano Kuni? Est-il possible que les parents de Zoro soient originaires du pays des samouraïs ou qu'il ait été adopté par l'un de ceux qui ont voyagé? Eh bien oui, si on analyse les noms de la famille Shimotsuki ayant voyagé ou encore le nom de plusieurs personnages originaires de Wa, nous pouvons remarquer des similitudes dans les suffixes des prénoms. Nous avons le ro qu'on retrouve chez Koshiro, Kozaburo, Kyoshiro, Denjiro, Kanjiro et bien évidemment Zoro. Au-delà de tout cela, je ne dis pas que cette origine sera importante pour le background de Zoro, loin de là. Car avoir un deuxième voire troisième personnage dont les origines jouent sur sa destinée ou ses capacités serait premièrement redondant et secondement casserait le mythe de Zoro, le mythe du personnage qui se fait seul en s'entraînant sans arrêt, en repoussant ses limites sans jamais s'arrêter, etc. Mais il serait malgré tout intéressant d'en connaître juste un peu plus sur Zoro. Non pas des révélations sur des origines incroyables, pas de royauté, pas de principauté, pas de fils de daimyo, mais juste qu'on apprenne simplement que Zoro est originaire de Wa. Zoro a toujours eu un comportement de samouraï et nous comprenons aujourd'hui que ce dernier vient de l'éducation de son maître Koshiro. Même son utilisation de l'épée, allant jusqu'à sa capacité à couper une feuille ou le métal, qu'il éveille face à Mr. One, d'Asbone à Alabasta, nous rappelle étrangement les paroles de Hyogoro et le fameux Ryo et son utilisation permettant aux samouraïs de trancher ce qu'ils veulent seulement. Nous sommes certains aujourd'hui, Zoro avait éveillé les deux acquis à Alabasta. Dans une précédente théorie, j'avais avancé que Zoro partirait de Wano Kuni avec 3 Owazamono. En effet, j'avançais que les exploits des Mugiwara et ceux de Zoro particulièrement lui vaudront comme récompense le Nidai Kitetsu, lui permettant de remplacer le Sandai Kitetsu et de posséder le Wado Ishimonji, Enma et ce fameux Nidai Kitetsu pour la suite et jusqu'à la fin du manga. Je vous invite à regarder la vidéo pour connaître complètement la théorie, vous aurez un lien en écran de fin de vidéo. Car ce qui m'intéresse aujourd'hui est cette parole qu'a eue Tenguyama Hitetsu, le forgeron du Sandai Kitetsu. En effet, lorsqu'il annonça que le Wado Ishimonji a été forgé par Kozaburo, expliquant sa présence au village Shimotsuki, et ce même Kozaburo qui a donc forgé Enma, Hitetsu a dit que Enma devait encore devenir une lame noire, expliquant ainsi le possible futur power-up pour les sabres de Zoro. Zoro étant bien intrigué par cette histoire de lame noire, prouve qu'il ne sait pas encore comment le faire, et pourtant, je pense qu'inconsciemment, il y a travaillé depuis le début, et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'à la fin de l'arc Wano Kuni, Zoro aura ses 3 katanas finaux, ceux avec lesquels il finira le manga, mais aussi sa première lame noire. Seulement, ces katanas auront droit à un power-up chacun qui se traduira à chaque fois par un power-up pour Zoro. La méthode de l'éveiller est totalement inconnue aujourd'hui et seule cette parole de Hitetsu est un indice, certes mince, mais intéressant à décortiquer et à analyser afin de vous proposer une théorie. Car en disant que Zoro est capable de transformer le sabre du défunt Oden en lame noire, on peut comprendre qu'il y ait 3 facteurs possibles jouant sur cette capacité à transformer une lame en lame noire. 3 facteurs complémentaires ou tout simplement un seul des 3 serait nécessaire. Le premier est selon moi la compatibilité, c'est-à-dire qu'un katana choisit son
détenteur comme l'inverse. Nous avons pu remarquer ce fait à Lockdown lorsque Zoro éprouve le Sandai Kitetsu en testant sa malédiction. En effet, Zoro le jeta en l'air et offrit son bras en guise de sacrifice pour ce test. Le Sandai Kitetsu, bien que connu pour être une lame maudite, évita de couper Zoro et les katanas sont donc entièrement capables de choisir leur détenteur. Et on peut ainsi parler d'une certaine compatibilité. Zoro a lui été éprouvé notamment par Enma en tentant de lui absorber son énergie vitale, mais Zoro a prouvé qu'il était capable de le nourrir comme il faut. Ce qui nous renvoie au second point, nourrir la lame de Haki. Lorsqu'un épéiste recouvre sa lame de Haki, au-delà de la protéger de futures brisures et d'augmenter sa capacité à trancher, je pense que le recouvrement a un rôle sur le long terme par rapport aux lames noires. En effet, je pense qu'il nourrit la lame, expliquant pourquoi le Wado Ishimonji n'est pas encore devenu une lame noire, car il s'agit du katana phare de Zoro qu'il possède depuis le début du manga et depuis son enfance, héritage de Kuina, katana avec lequel il deviendra le meilleur épéiste du monde. Le troisième facteur est le nombre d'utilisations, ou plutôt le nombre de fois que ce sabre a tranché. Je pense que cela doit avoir un rôle important pour la transformer en lame noire. En quelque sorte, le katana a sa propre jauge d'expérience. Si ces facteurs sont justes, qui je vous rappelle sont entièrement théoriques, j'imagine bien Zoro pouvoir évoluer le Wado Ishimonji durant cet arc, lui permettant de développer un nouveau power-up face aux ennemis de plus en plus forts et surtout face au potentiel commandant de Yonko, face auquel il sera confronté. Le Wado Ishimonji étant le premier katana et le plus important aux yeux de Zoro, ayant passé tellement de temps ensemble, Zoro ayant tellement tranché avec et ayant une compatibilité parfaite, ce qui manquait à Zoro était le haki de l'armement pour l'évoluer plus tôt. Mais là je pense que c'est le moment parfait pour voir la première lame noire de l'épéiste et second de l'équipage des Mugiwara. De plus, je pense que ce n'est pas anodin de voir Hitetsu parler autant de lames noires devant Zoro dans cet arc. Nous savions que Zoro aura un rôle intéressant durant cet arc de Wano Kuni, Sanji ayant eu le temps de briller à Whole Cake Island. Zoro ayant un comportement de samouraï devrait évoluer à travers cet arc, une évolution encore plus grande que celle qui attend les autres Mugiwara. Attention, cela ne veut pas dire que Zoro deviendra le plus fort chapeau de paille, mais pourquoi pas surpasser Jinbei durant cet arc. Cela permettrait potentiellement à Zoro de devenir suffisamment fort pour à son tour battre un commandant d'empereur, voire même un second, à savoir King. Il s'agirait d'un combat épique permettant à Zoro de se surpasser, de voir le retour du Ashura amélioré avec Enma et le Wado Ishimonji en lame noire. Nous arrivons à la fin de cette théorie qui j'espère t'aura plu. Si c'est le cas, lâche le Gomu Gomu no pouce bleu et si tu es nouveau, tu peux rejoindre mon équipage et devenir mon nakama en t'abonnant et en activant la cloche. De plus, n'hésite pas à me rejoindre sur Discord, Twitter et aussi Twitch, sur lesquels je live pas mal en ce moment, du jeu vidéo comme des live discussions autour de One Piece, Détective Conan et d'autres mangas et animés. Tu trouveras tous les liens en description. C'était Yams, El Psy, Kongeru.